Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler en même temps que je me maquille. Donc les vidéos vlog blabla comme j'ai eu l'habitude de faire. Voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas pu faire ce genre de vidéo parce que voilà, j'avais pas forcément grand chose à vous dire. Et là j'avais envie de parler de 2-3 petites choses avec vous. Et puis voilà, ma tête catastrophique. J'ai plein de petits boutons qui me poussent de partout parce que voilà, c'est la mauvaise période du mois. Donc on va essayer de cacher tout ça et puis ben, on va parler un petit peu ensemble comme on faisait avant. Donc j'ai ramené plein de bazar devant moi parce que là je suis pas du tout dans ma chambre ni dans ma salle de bain. Donc il faut que je fouille pour trouver un petit peu mon matériel, sachant que la moitié est également... Enfin, j'ai ramené beaucoup de choses chez mon copain. Voilà, parce que je vis à moitié chez mes parents, à moitié ici. Enfin voilà, donc je sais plus où sont mes affaires. Donc c'est parti, on va commencer avec le fond de teint de chez The Body Shop, le Fresh Nude Foundation, que j'aime beaucoup. Donc c'est parti, on y va. Alors, j'espère que vous allez bien, déjà, pour commencer. J'aurais dû enlever ma petite mèche de cheveux. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, il y a eu pas mal de petites choses qui ont changé dernièrement dans ma vie. Alors tout d'abord comment dire, je me sens pas prête en fait. Je vous avais parlé de mon projet de création d'entreprise et je me sens pas prête de me lancer là-dedans pour l'instant. Ça me fait peur. Voilà, je trouvais que c'était d'une trop grande ampleur pour ma petite personne. Voilà, j'ai aucune expérience, enfin j'ai que des expériences dans le monde d'entreprise de petits stages quoi. J'ai pas une grosse expérience là-dedans, donc voilà, ça me faisait un peu peur de me lancer dans ce genre de projet. Donc j'ai mis ça de côté pour l'instant. Et en fait, depuis septembre, je me suis remise à donner des cours de piano parce que voilà, pendant mes études, je donnais à côté les soirs des cours de piano en fait pour me faire un petit peu d'argent de poche. Et je me suis dit que j'allais exploiter ça plus profondément en fait. Et du coup voilà, maintenant je suis prof de piano, je me déplace chez les gens ou les gens viennent chez moi également parce que ça y est, maintenant on a mis mon piano chez mon copain à Grenoble même quoi, parce que mes parents ils habitent à 10 km de Grenoble, donc c'est pas évident pour les gens. Et donc oui, je me déplace principalement chez les gens. J'ai aujourd'hui une vingtaine d'élèves et on contacte encore aujourd'hui pour de nouveaux élèves, donc ça c'est cool. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément puisque voilà, le piano c'est un peu ma passion quoi, donc voilà, je vois pas le temps passer sauf quand c'est des élèves qui travaillent pas trop et qui ont pas envie de jouer au piano. Ça je vois plus le temps passer, mais quand les gens ils sont motivés et tout, franchement ça me dérange pas du tout, j'aime beaucoup. En plus je suis pas quelqu'un qui aime rester travailler dans les bureaux toute la journée, j'aime vraiment bouger. Là c'est ce que je fais, même peut-être que je bouge même trop parce que du coup il faut que j'organise tout mon planning en fonction des disponibilités des gens, etc. Donc c'est un vrai casse-tête, c'est un vrai Tetris avec mon emploi du temps. Du coup je bouge sans arrêt. Bon, c'est fatigant mais ça va, ça me plaît énormément, j'aime beaucoup ce que je fais. Donc voilà, et puis ça paye bien, donc voilà. J'ai décidé de me déclarer avec des chèques CESU, vous savez c'est les chèques emploi-service. Donc voilà, je suis déclarée comme ça, donc c'est pas du travail illégal quoi, c'est vraiment tout déclaré et ça c'est vraiment chouette parce que du coup ça me fait cotiser pour ma retraite, pour mon chômage, voilà, si je tombe malade, j'ai également la sécu qui prend en charge, enfin voilà, comme un vrai travail de salarié. Donc ça c'est super bien et je suis vraiment très contente de faire ça. Donc si vous habitez sur Grenoble, je fais ma petite annonce, si vous habitez sur Grenoble et que vous avez envie de vous mettre au piano, de vous lancer, et ben n'hésitez pas, moi je donne des cours de piano et ça me plaît énormément. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, il y a mon petit bébé d'amour. Il s'est fait mal à la patte il y a un mois. Je sais pas trop comment il a fait, mais en gros, je l'ai retrouvé un jour. Il avait la patte arrière gauche, un petit doigt, je sais pas comment, une petite griffe quoi, qui était enflée. Sa patte, enfin, son petit doigt était enflé, mais à fond quoi. Ça lui faisait vraiment une boule au bout de la patte et j'ai vraiment paniqué. Vous savez que moi, mon chat, c'est l'amour de ma vie, hein. Je peux pas me passer et dès qu'il lui arrive quelque chose, tout de suite je le prends
Je le prends comme une mère avec son enfant alors que c'est qu'un chat. Je sais que j'exagère peut-être un petit peu, mais voilà, j'ai tout de suite paniqué, donc je l'ai emmené tout de suite chez le vétérinaire et voilà, il n'a pas su me dire exactement ce qu'il avait. Mais bon, en gros, il lui a donné des antibiotiques. Et donc aujourd'hui ça va mieux, il y a juste sa petite griffe qui est toujours dehors maintenant, il n'arrive plus à la rentrer. Et le véto m'a dit que ça allait être comme ça pour toujours quoi. Donc c'est pas non plus très dérangeant, mais c'est vrai que sur le coup ça fait un peu de la peine quoi. Parce que mon bébé il est parfait, maintenant il a une petite griffe qui sort en permanence. Mais bon, l'essentiel c'est qu'il soit en bonne santé, donc tout va bien pour lui. Et d'ailleurs en parlant de chat, moi je suis avec mon copain, ça va faire 1 an bientôt qu'on est ensemble. Et on aimerait commencer, enfin on envisage de vivre ensemble. Sauf que moi j'ai un chat, donc jusque là pas de problème. Alors ça fait très marron à la caméra, mais là ça se voit presque pas, c'est bizarre quand même. Hein. Et donc j'ai un chat et lui il a un staff américain. Donc vous voyez, c'est les gros chiens et surtout le sien, il n'accepte aucun autre animal. Il accepte que les chiennes, les femelles en fait. Et sinon, il accepte aucun chat. Il veut les bouffer tout le temps. Il court même après les pigeons et les corbeaux. Pour vous dire à quel point il y a quelque chose qui tourne par rond dans son cerveau, dans sa tête. Et donc voilà, il n'accepte que les chiennes. Et malheureusement, moi j'ai un chat. Et ça bloque pas mal au niveau de notre projet de vivre ensemble. Parce que voilà, moi j'ai pas envie de laisser mon chat chez mes parents. Puis mon père ne l'accepte pas. Pour dire la vérité, mon père, pour lui les animaux c'est dehors, la bouffe c'est dehors, voilà, tout dehors. Sauf que si je mets tout dehors, mon chat il reviendra plus jamais en fait. Donc il a le droit de sortir, il fait même sa vie, là il est dehors alors qu'il fait -15. Bon bref. Mais sa bouffe elle est quand même à l'intérieur, qu'il rentre manger quoi, qu'il sache que voilà c'est pas... Il a une maison quoi. Mon père lui il aimerait que tout soit dehors et que le chat ne soit pas à la maison. Bon bref, ça c'était un autre débat. Quoi qu'il en soit, on aimerait donc vivre ensemble avec mon copain. Et donc faire en sorte que les deux animaux vivent ensemble. Sauf que ça pose problème quoi. Ça pose vraiment problème et je sais pas du tout comment... arriver à concilier le chat et le chien sans que le chien le bouffe quoi. Parce que si je l'emmène là-bas et qu'il le mord, alors là c'est la fin de ma vie quoi. Mon bébé c'est mon bébé. Donc on avait pensé à mettre des barrières, mais bon, si vous voyez comment, quand je sors, Smiley il s'appelle le chien. Si vous voyez comment, quand je le sors, comment il court après les chats, je vous assure qu'il faut vraiment bien le tenir en laisse. Hein. Ça c'est... Si vous le tenez pas, il force quoi, il tire vraiment. Les staffs américains c'est vraiment des chiens, ils sont faits que de muscles quoi. Donc faut vraiment, limite moi des fois il m'emporte. Hein, il m'emporte, il faut vraiment tirer sur la laisse pour qu'il reste. Et puis il écoute rien à ce moment-là, il est tellement... Il voit que sa proie quoi. Il voit que sa proie, il écoute plus rien. Déjà qu'en temps normal il écoute rien. Mais alors là, vous pouvez rien lui dire. Hein. Il écoutera rien du tout. Donc voilà, mettre une barrière... J'avais pensé à faire ça, mais j'ai peur qu'il démonte la barrière quoi pour passer au-dessus et que voilà quoi. Que mon chat il ait aucune porte de secours. Donc voilà, je sais pas si vous avez déjà été dans cette situation-là, que vous avez emménagé avec quelqu'un qui a un chien, bon voilà, des animaux qui ne se supportent pas. Comment vous avez fait, ou si vous êtes... si vous connaissez des comment ça s'appelle, des comportementalistes canins, ou je sais pas comment du tout comment ça s'appelle, des gens qui sont spécialisés dans le comportement des animaux. Si vous avez des conseils à me donner, etc. Enfin vraiment je suis très preneuse. Comment votre expérience, comment vous avez fait, parce que vraiment ça c'est quelque chose qui nous frustre énormément, parce que du coup moi je ne vis pas chez lui officiellement. Parce que j'ai pas envie de laisser mon chat ici. Si je laisse mon chat ici, laisser tomber, je me dispute avec mon père. En même temps, j'ai envie de vivre avec mon copain, mais j'ai aussi envie de vivre avec mon chat. Mais il y a le chien. Enfin bref, c'est vraiment un casse-tête. Là, vraiment, j'ai pas de solution. Mon copain, il m'a dit que voilà, pour l'instant, j'ai emmené toutes mes affaires chez lui. Et que 2-3 fois par semaine, on venait dormir ici pour que voilà, mon père il ait le sentiment que je sois encore là. Et puis même moi, parce que moi, ça me manque énormément de plus dormir avec mon chat.
C'est vraiment... mon chat, je l'ai eu, il me tenait dans la main, c'est mon bébé, donc je peux pas passer toute ma vie, enfin quand il sera mort bien sûr je pourrais, mais là il a 2 ans et demi, il faut que je profite de lui, c'est maintenant ou jamais que je pourrais profiter de lui. Donc voilà, moi j'ai envie de dormir avec lui les soirs et je peux pas quoi. Donc c'est le gros dilemme du moment, le gros souci. Donc franchement, si vous avez des conseils, moi dites-moi, je suis vraiment preneuse et partagez votre expérience s'il vous plaît dans les commentaires, ça m'aiderait énormément. Donc je vais maquiller avec la palette Nude Tude de The Ball, que j'aime beaucoup, et je me suis mis de la poudre de fard à paupières sur moi, très bien. Donc voilà pour ça. Sinon, j'avais envie aussi de vous parler de mon futur emménagement chez mon copain, parce que je pense que ça se fera quand même, hein, même si le chat reste ici. Voilà, comme j'ai dit, si on trouve pas de solution, on fera ça, c'est-à-dire, voilà, il viendra dormir 2-3 fois chez mes parents, et moi, le reste de la semaine, j'irai dormir chez lui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, j'ai commencé à... comme c'est chez lui, et je me sentais pas encore vraiment chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, lui, c'était chez lui. Et moi, je viens dans son appartement. Et même encore aujourd'hui, je dis tout le temps dans ta chambre, dans ta salle de bain ou chez toi. Et lui, à chaque fois, il me reprend, il me dit dans notre chambre, dans notre salle de bain, etc. Et j'y arrive pas encore. Donc pour ça, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Et je commence petit à petit à me sentir de plus en plus chez moi, chez lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, je commence à redécorer un petit peu chez lui. Donc enfin, vous voyez, c'était un homme célibataire qui s'en fiche complètement de la déco. Donc il y avait le strict minimum, le strict nécessaire, mais aucune décoration, rien de bien folichon quoi. Du coup, j'ai tout viré, presque. Et on a racheté des meubles ensemble. On a même cassé un mur, on a rajouté un autre mur ailleurs parce que voilà, il avait un T2 bis, je crois, parce qu'il avait le salon, une chambre, et en fait dans le salon il y avait une petite partie supplémentaire en fait. Donc on a rajouté un mur entre cette partie supplémentaire et le salon. Et donc voilà, et puis on a cassé le mur aussi entre la cuisine et le salon pour faire une cuisine ouverte. Voilà, ensuite on a fait quoi? On a peint un mur couleur argile, elle est juste magnifique. J'essaierai de vous mettre des photos si je retourne chez mon copain d'ici là que je poste la vidéo. Mais voilà, une couleur vert gris vraiment magnifique, et dessus je compte faire une petite mosaïque de tableaux en fait. C'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très très longtemps. Et voilà, je me suis dit c'est l'occasion pour la faire. Donc voilà, donc on a mis la tapisserie, on a peint par-dessus, parce que comme c'est une fausse cloison, du coup on a mis des planches. Donc il fallait cacher un petit peu les rainures, vous savez, donc on a mis la tapisserie. Bon bref, je rentre pas trop dans les détails techniques parce que voilà, ça commence à devenir un petit peu trop complexe pour vous, pour une chaîne beauté quoi. Donc on a mis la tapisserie, on a peint par-dessus, et après là, faut que je finisse d'acheter des cadres photos. Donc j'avais commencé à en acheter quand j'étais allée chez Action. Et là il faut que je retourne chez Babou parce que j'en avais repéré 2-3 qui étaient pas mal. Voilà, et puis aussi, qu'est-ce qu'on a fait? De nous-mêmes, fait maison, de nos propres mains, une table basse avec des palettes. Donc j'ai vu cette idée-là sur Pinterest, et puis même une amie à moi qui avait fait ça il y a longtemps. Et donc ouais, on a fait une table basse avec des palettes, laissez tomber, ça nous a pris 2 week-ends entiers. Mais le résultat est juste magnifique. On a volé 2-3 palettes, voilà, il faut pas le faire, hein, mais bon, on avait demandé à l'entrepôt du bricolage combien coûtaient les palettes. 17 € la palette, sachant qu'il nous en fallait 2. Voilà, on avait envie de faire une table basse de récup. Donc là, j'ai les photos, je vous montrerai. Donc au final, on a tout désossé les tablettes, on a tout rassemblé. Et ça fait trop beau. J'ai tout peint. C'est moi qui ai tout peint. Donc je suis affolée parce que j'ai bien peint, tout en blanc. Et voilà, le résultat est vraiment trop beau. Donc là, il manque juste à mettre une plaque en verre dessus. Donc il faut qu'on aille l'acheter. Parce qu'en fait, comme ça reste du bois et de la peinture par-dessus, c'est vraiment pas facile quand on pose les verres ou 2-3 chips dessus, vous savez, sur une table basse. Et ben tout de suite, ça va dans les petits crocs je sais pas comment dire ça, mais voilà, c'est pas tout lisse quoi, le bois. Il y a des petits accros, donc voilà, c'est difficile à nettoyer.
Donc on va mettre une table en verre par-dessus. Donc ça je sais pas encore quand est-ce qu'on ira l'acheter, mais ça va faire trop joli. Et puis j'ai acheté des pieds, vous savez, en tête d'épingle, qui viennent de chez Ripaton. Alors c'est le seul truc qu'on a acheté et ça nous a coûté extrêmement cher. Mais bon, on a récupéré le bois, on a récupéré la peinture aussi. Donc au final, la table nous est revenue au prix des pieds qui était à 60 € plus 10 € de frais de port. Donc voilà, 70 € une table qu'on pourrait largement vendre 150 voire 200 €. Je suis quand même plutôt contente. Donc voilà pour ça, donc je vous inclurai des photos et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Vraiment elle est trop jolie, en plus elle arrive pile poil au niveau des... Ça fait vraiment table basse au niveau du canapé. C'est trop beau, franchement comment je suis en train de redécorer, j'aime trop et je suis de plus en plus en train de prendre goût à la décoration. Mais vraiment, hein, je passe ma vie sur Pinterest, dans les magasins de déco, etc. à regarder, à piquer des idées, à regarder les magazines. Enfin vraiment j'adore. Je pensais pas que ça allait autant me plaire parce que j'ai jamais vraiment décoré. Même quand j'habitais avec mon ex, on ne décorait pas trop aussi par faute de... par manque d'argent quoi. Donc aussi pour ça, mais parce que voilà, je sais pas, je m'étais jamais vraiment intéressée. Mais là comme j'ai envie de me sentir vraiment chez moi, lui il m'a donné carte blanche en plus, donc je suis contente quoi. Je fais à mon goût et lui il aime ce que je fais donc en plus, donc ça tombe bien. Sinon, il y a les fêtes de Noël qui approchent bientôt là. Mais pour moi, il n'y a pas que les fêtes de Noël, il y a aussi mon anniversaire. Parce que je suis née le 14 décembre. Et c'est pas un anniversaire comme les autres puisque je vais avoir 25 ans. Et voilà, 25 ans c'est quelque chose qui se fête selon moi. J'ai envie de faire quelque chose de bien, sauf que j'ai pas encore vraiment d'idée. À la base, on était parti pour faire ça chez mon copain. Sauf que en fait moi j'ai pas envie que ce soit une soirée, vous savez comme on fait d'habitude chez nous, tranquille pépère, posé sur le canapé, à boire 2-3 coups et mettre un peu de musique et à minuit tout le monde part. J'ai envie vraiment de marquer le coup en fait. Et du coup je sais pas encore, soit on le fait chez son copain, enfin chez mon copain, chez mon copain, mais sachant qu'il y a les voisins qui râlent pour le moindre bruit. Voilà, la dernière fois, ils ont mis de la colle dans la porte de mon copain parce qu'il avait fait du bruit. Enfin voilà, sans même lui prévenir une seule fois pour lui demander de baisser le son. Donc c'est un risque à prendre. Donc là, on a prévenu le concierge. Mais bon, je sais pas. J'hésite encore. Soit je pensais aller au restaurant. Mais bon, voilà, le restaurant, pas tout le monde a les sous de mettre... les moyens de mettre des sous dans un restaurant. Donc je sais pas. Je sais vraiment pas quoi faire. Là, je suis en pleine hésitation. Si vous avez eu 25 ans, dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous avez fait. Peut-être que ça pourra me donner des idées, ou même si vous avez fêté un autre anniversaire, peu importe l'âge que vous avez eu, ou peu importe si c'est vous ou une de vos amies. Voilà, si vous avez trouvé une idée plutôt sympa pour fêter un anniversaire, dites-le moi en commentaire. Vraiment, je suis preneuse. Après, pour celles qui habitent sur Grenoble, je sais pas si vous connaissez le Da Vinci Club. C'est une sorte de bar-restaurant qui fait aussi boîte de nuit à la fin. Et je trouvais ça vraiment très sympa. J'y suis allée une fois pour fêter mon diplôme. J'ai trouvé l'endroit vraiment très classe, très chic en fait. Un peu lounge, vous savez, où on peut manger, il y a une partie restaurant. Et après, petit à petit, au fur et à mesure de la soirée, ça se transforme en boîte de nuit. Mais pour les plus de 25 ans justement, donc voilà, pas toutes les boîtes de nuit de Grenoble qu'on connaît où il n'y a que des personnes de 16 ans qui sont là-bas. Donc voilà, je pensais à faire ça aussi, je sais pas, franchement là je suis en pleine hésitation et j'ai envie que ce soit une belle fête quand même. Enfin, j'ai pas envie que ce soit un truc bidon quoi, c'est quand même mes 25 ans. Bon. Je sais pas, peut-être pour vous ça veut rien dire, mais pour moi ça veut dire beaucoup, surtout que je déteste vieillir. Donc autant fêter ça dans la joie et la bonne humeur que toute seule chez soi, déprimée, parce que voilà, on a pris une année. Donc voilà, si vous avez des idées de fête d'anniversaire, dites-les moi en commentaire parce que je suis perdue. Je suis perdue, et si vous l'avez fait chez vous, comment vous avez organisé ça pour que ce soit pas une sorte de soirée bidon comme on fait entre copains quoi. Là j'ai vraiment envie que ce soit, que les gens dansent, qu'il y ait la musique, voilà, que ce soit une petite boum quoi.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et voilà, et puis les deux dernières petites choses dont j'avais envie de vous parler concernent YouTube. Enfin YouTube directement et un autre truc indirectement, donc je vais commencer par la chose qui ne me concerne pas trop tellement que ça, YouTube en fait. Enfin si, quelque part si, mais bon, bref, je m'étale. Je voulais vous parler d'Octoly. Alors moi j'ai été sur Octoly et je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plusieurs youtubeuses qui se sont fait virer de YouTube, dont moi. Donc moi je me suis fait virer par un mail. Alors le mail il était correct, il était poli, etc. C'était pas dégage. Mais c'est, je sais pas, c'est la manière dont ils le disent. En gros t'es une merde quoi. Enfin je sais pas pourquoi. Moi ce que je comprends pas c'est pourquoi quand ils m'ont accepté j'avais moins d'abonnés, j'avais moins de vues sur ma chaîne. Pourquoi ils m'ont accepté? Et maintenant soi-disant ils ont renégocié avec les marques nanani nanana. Maintenant je rentre plus dans leurs critères. Enfin je sais pas, ça c'est des choses qui ne se font pas à partir du moment où tu acceptes, tu gardes. Après c'est les nouveaux arrivants pardon que tu décides de filtrer un peu plus. Enfin, je sais pas, moi par exemple, je prends un truc tout bête, mais par rapport à mes cours de piano. Si par exemple, il y en a un qui me dit, voilà, moi je veux une fois toutes les 2 semaines, il me bloque un créneau ou très important, parce que les créneaux les plus importants, c'est le soir, comme les enfants, ils sont à l'école, il me bloque un créneau. Et que je lui dis oui, le lendemain, j'ai une autre personne qui me demande le même créneau, mais pour toutes les semaines. Et ben je lui dis non, je suis désolée parce que j'ai déjà quelqu'un qui a cette place, même si c'est une fois toutes les 2 semaines, même si je gagnerai moins d'argent, le principe fait que à partir du moment où tu dis oui à quelqu'un, tu lui dis pas non après. Enfin voilà, moi c'est ça que j'ai pas compris. En plus dans leur mail, ils précisent même plus les critères qu'il faut avoir, qu'il faut remplir pour faire partie de ce partenariat avec Octoly. Alors attendez, je mets mon mascara sous les cils et j'arrive plus à parler. Voilà, et deuxième chose aussi qui m'a saoulée, c'est que moi j'ai regardé du coup les vidéos coup de gueule, enfin vous savez par rapport à Octoly, etc. Notamment Toutousi qui avait fait une vidéo qui elle a été gardée. Je sais plus combien d'abonnés elle a exactement aujourd'hui. Et il y a une autre personne, alors comment elle s'appelle? Valérie Koukenko je crois, Val Koukenko, quelque chose comme ça, que je suis également, qui elle a été supprimée d'Octoly, alors que je crois, hein, si je dis pas de bêtises, Valérie elle avait soit plus d'abonnés que Aurélie de la chaîne Toutousi, ou à peu près exactement le même nombre. Donc expliquez-moi en fait, c'est quoi la différence? Enfin, qu'est-ce qui a fait que vous avez viré Valérie et gardé Aurélie? Je n'ai rien contre toutes ces personnes, hein, c'est juste, j'ai quelque chose contre Octoly, je ne comprends pas comment ils ont fait leur choix et leur sélection en fait. C'est complètement, c'est nul. Franchement, je trouve ça nul. Et après, moi, je prends mon exemple. Ils m'ont viré, j'avais à peu près quoi, 1300 personnes quand ils m'ont viré, 1300 abonnés. Et il y a d'autres personnes qui ont quoi, allez, 1500, 1600 abonnés, ils les ont gardés. Ils ont gardé ces youtubeuses qui ont 300, 400 abonnés de plus que moi, qui faisaient à peu près les mêmes vues que moi. Et c'est ça que je comprends pas en fait. Moi, c'est ça que je comprends. C'est soit tu appliques ta règle pour tout le monde, soit tu fais rien en fait. Je sais pas. Enfin, j'ai trouvé ça malpropre et nul de leur part quoi. C'est des choses qui ne se font pas. Et la manière dont ils l'ont dit dans le mail, je sais plus exactement comment ils l'ont dit, mais sur le coup je me suis dit bah super, tu sais, parce que franchement moi ça m'a donné l'impression d'être une merde en fait. Ok, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je le sais très bien. Ok, je fais pas des milliards de vues, mais en attendant tu m'as accepté, donc tu me gardes. Enfin je sais pas, tu vires pas comme ça. Enfin bref, moi ça m'a saoulée. Voilà, surtout que j'étais pas le genre à demander 36 milliards de produits. Et deuxièmement, ils m'en proposaient pas non plus. Et quand ils m'ont proposé, j'en choisissais un ou deux et c'est tout. Donc j'étais pas non plus la fille qui exagérait au niveau de ses commandes sur Octoly. Et puis en plus, ils m'en proposaient pas tant que ça. Mais une fois de temps en temps, enfin voilà, ça me dérange en quoi? Ça me dérange à quelle marque? Enfin je sais pas. Je sais pas. Franchement, j'ai été très déçue et en colère quand j'ai vu ça et voilà. Bon bref, on va pas revenir là-dessus, les choses sont faites et je sais même pas si j'aurais envie de me réinscrire sur Octoly. Franchement, je sais pas. Parce que ça veut dire quoi? Dans 1 ou 2 ans, ils vont remettre à jour leurs critères également? Et puis en plus, le but d'Octoly, c'est quoi? C'est de faire en sorte de mettre en relation des petites youtubeuses avec des marques.
Donc moi je suis quoi? Je suis une petite youtubeuse. Bon ok, je suis peut-être une micro-youtubeuse, mais je suis quand même une petite youtubeuse et on voit quand même mes vidéos. Donc, et puis ça sert à quoi de proposer des partenariats à des personnes qui ont 20 000, 30 000, 40 000, 100 000 abonnés, alors qu'elles n'ont pas besoin d'un site comme Octoly pour avoir des partenariats. Voilà, moi c'est ça en fait. C'est plus t'es gros, plus tu grossis en fait sur YouTube. Plus t'es vu, plus t'es populaire et plus t'as de nombre d'abonnés et plus tu deviens de plus en plus populaire. Et voilà, bon bref, je sais pas, je trouve ça un petit peu dommage cette politique de la part d'Octoly. Après je comprends les marques, forcément elles ont envie de faire de la pub, voilà, et de toucher le plus de monde possible. Mais je demande pas des produits comme Estée Lauder ou Clarins comme j'ai vu dernièrement sur les vidéos YouTube. Mais des petits produits comme Sephora, je sais pas, ça coûte quoi? Le dernier truc que j'ai eu c'était le mascara, il coûtait 7-8 euros. C'est pas non plus excessif, enfin je sais pas. Je sais pas, il y a des choses que je trouve un peu aberrantes et voilà quoi, c'est... Après je sais que le monde de YouTube c'est une compétition, moi je fais pas ça pour être la meilleure, là, je fais ça parce que j'aime faire des vidéos. Voilà, là je fais une vidéo, ça m'avait manqué de pas en faire et de vous parler comme ça franchement. Et je fais ça parce que j'aime ça, parce que voilà, c'est une activité comme une autre. Voilà, j'aime lire, j'aime tricoter et j'aime faire des vidéos sur YouTube. Voilà, je gagne pas beaucoup, je gagne pas d'argent. Pour vous dire la vérité, ça fait quoi? J'ai commencé en 2012, je crois, donc ça fait 4 ans, 3 ans, je sais plus. J'ai gagné 70 euros en tout et pour tout. Donc voilà, c'est pas ça qui me fait gagner, c'est pas ça qui me fait vivre, loin de là. Voilà, donc je fais pas ça pour l'argent, je fais ça parce que j'aime bien, parce que j'aime lire vos commentaires, j'aime voir que ce que je fais ça vous plaît. Donc je cherche pas à être la meilleure, mais faire comme ils ont fait Octoly, ça franchement c'est... Enfin bref, voilà. Et du coup ce sujet nous emmène au suivant, quand je disais que plus on a d'abonnés, plus on est populaire et plus on a d'abonnés encore. Et ben je voulais vous parler un peu de ça dans le sens où moi personnellement je me suis rendu compte dernièrement que quand je regardais des vidéos sur YouTube, et ben les vidéos de grandes youtubeuses comme Enjoy Phoenix, Sananas, je regarde qui, même, vous savez quoi, même Caroline et Safia, bon, maintenant Caroline et Safia plus loin, même elles, et pas parce qu'elles se sont séparées, hein, mais parce que ça me lasse en fait, ça me lasse de ces vidéos trop parfaites, trop j'ai une vie de rêve, trop je vis comme ça, je vis ici, je mange ça, nanani, je sais pas, moi je suis une personne normale. J'ai envie de regarder des gens qui sont normaux comme moi en fait, et j'ai envie de voir des personnes qui sont à mon image, en fait, qui sont le reflet de moi-même quand je regarde une vidéo. Des filles qui ne se prennent pas la tête, qui filment n'importe où, qui filment, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des super beaux éclairages, un fond blanc, un super beau décor, des bougies, nanani, nanana. Non, moi je m'en fiche, non, je m'en fiche, moi ce qui m'intéresse c'est ce que raconte la personne. C'est sûr ça rajoute un plus, c'est plaisant au début, mais moi ça commence vraiment à me lasser. Moi ce qui m'intéresse maintenant c'est ce que raconte la personne ou ce qu'elle essaye de nous faire passer comme information, de nous transmettre. Voilà, ou par rapport à sa personnalité. Mais je trouve que les grandes youtubeuses maintenant c'est tout pareil, c'est tous les mêmes vidéos. Il n'y a aucune originalité, il n'y a aucune recherche dans les vidéos parce qu'elles savent que ces vidéos vont être vues. Donc elles se permettent, enfin je pense, hein, je ne dis pas, je ne sais pas. Mais je pense qu'elles se permettent de prendre des idées de vidéos américaines, par exemple de youtubeuses américaines, de les retranscrire en français. Donc il n'y a aucune recherche, aucune originalité. Je dis pas que moi je fais des recherches, mais elles jouent de ça parce qu'elles savent qu'elles vont faire des vues et je sais pas. Et puis elles piquent aussi des idées peut-être aux nouvelles de youtubeuses, des petites youtubeuses qui elles justement pour se démarquer, elles essaient d'être de plus en plus originales, de trouver des idées qui changent, qui sortent de l'ordinaire. Et du coup, elles piquent ces idées-là et elles les font et bam, il y a 100 000 vues ou je sais pas combien, enfin voilà. Et du coup, bah moi ça me lasse. Et franchement, pour vous dire la vérité, maintenant je regarde que pas des petites youtubeuses parce que franchement elles sont en train de grandir. Mais par exemple Tidai, Jessica de la chaîne Tidai, je la suis depuis que je suis sur YouTube. Aujourd'hui elle a 8000 ou 10 000 abonnés, je sais plus. Mais elle est restée pareille et j'aime trop, j'aime toujours autant et elle se prend pas la tête. Pas comme toutes ces grandes youtubeuses comme Sananas par exemple où c'est toujours parfait, c'est toujours... je sais pas, je suis là, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, Valérie de la chaîne Val Cook & Co je crois, Toutousi, Tidai,
Qui sait que je regarde encore Elodie, la chaîne Les Folies d'Elodie qui est devenue ma copine maintenant. Mélanie également. Enfin vraiment toutes des petites youtubeuses qui ont quoi entre 1000, 2000, voire 10 000 abonnés. Et ça me suffit largement parce que voilà, c'est des filles qui se prennent pas la tête. Elles ont le même budget que moi donc je peux me permettre d'acheter ce qu'elles achètent. Et voilà, donc voilà. C'est pas des marques... qu'on trouve qu'aux États-Unis qui coûtent 20 € le rouge à lèvres. Ça non, moi je suis désolée mais je peux pas me permettre de mettre 20 € dans un rouge à lèvres quoi. 20 € pour moi c'est une heure de piano. Vous vous rendez compte, je travaille une heure de piano pour mettre cet argent dans un rouge à lèvres? Bah non. Donc voilà, peut-être il y a la qualité, mais en attendant il y a des marques qui sont beaucoup moins chères et qui sont pareilles. Et c'est ce que présentent les petites youtubeuses justement parce qu'elles font à leurs moyens, avec leur budget. Et du coup je préfère largement regarder... Enfin, c'est le ressenti que j'ai en ce moment sur YouTube. Vous dites-moi ce que vous en pensez, comment vous vous ressentez par rapport à quand vous regardez des vidéos sur YouTube. Est-ce que vous avez un petit peu changé vos habitudes? Est-ce que vous aimez toujours autant regarder les vidéos des grandes youtubeuses? Je dis pas que j'en regarde plus du tout, hein. J'en regarde de temps en temps, mais je les regarde plus du tout comme avant où je les regardais vraiment toutes, j'en loupais pas une seule quoi. Maintenant, franchement, ça me lasse de plus en plus quoi. Voilà. Allez, je vais mettre mon rouge à lèvres et puis bah, je vais terminer cette vidéo. Je vais mettre le Colourpop Ultra Matte Lip en teinte... c'est la teinte... laquelle celle-ci? 3, Way je crois. Donc comme je viens de vous le dire, ce n'est pas un vrai. Hein. Voilà, je vous ferai une vidéo, je pense, je ne sais pas encore, je réfléchis parce que ça reste de la contrefaçon. Et j'ai reçu tout un lot de chez AliExpress de ces rouges à lèvres là. Et là, c'est la première fois que je teste. Et il est trop beau. Donc voilà ce que ça donne. Je le trouve vraiment très très joli. J'ai l'impression que vous le voyez beaucoup plus foncé que ce qu'il n'est en réalité. Mais c'est vraiment un violet irisé, pailleté, vraiment très très joli. Il y a beaucoup de reflets. Donc je l'aime beaucoup. Donc c'est la référence 3, le Way. Et ils sentent bon. Ils sentent pas les odeurs des rouges à lèvres liquides de chez AliExpress habituellement, ils sont plutôt bons. Donc je suis plutôt contente. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une revue sur les rouges à lèvres Colourpop donc de chez AliExpress. Et je vous ferai donc une petite vidéo si ça vous intéresse. Parce que voilà, j'en ai reçu vraiment une vingtaine je crois ou une quinzaine, je sais plus. Voilà, tout un lot. Donc je suis vraiment très très contente. Voilà, c'est la première fois que je le teste, donc je le porte aujourd'hui. Et quand je vous ferai la vidéo, si ça vous intéresse, je vous dirai au niveau de la tenue, du confort, etc. ce que j'en pense. Mais pour l'instant, la couleur, j'aime vraiment beaucoup. Et puis il est déjà sec quoi. Là, il est déjà sec. Donc c'est vraiment bien. Et voilà pour cette vidéo. Alors ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo. Je sens que ça va être très très long. Je vais voir si je coupe au montage ou pas. Mais bon, je verrai. Voilà, je m'en excuse par avance. Et donc je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo qui sera certainement mes produits terminés ou cette revue donc de rouge à lèvres de chez AliExpress. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!